99% des gens ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut pour réaliser leurs rêves. Les marines ont un dicton qui dit que tout le monde veut aller au paradis, mais que personne ne veut mourir. Pour réaliser un rêve, il faut avant tout se discipliner. Vous savez, quelque chose d'aussi simple que la nourriture et l'alimentation ne concerne pas tant votre corps que votre esprit, il s'agit de maîtriser votre esprit pour être capable de choisir des actions qui sont dans votre propre intérêt. Chaque jour, nous faisons des choix qui ne sont pas dans notre intérêt. Ainsi, si le monde vous attaque, et que le monde veut vous combattre, dans un monde qui essaie de vous maintenir au sol, vous allez vous donner des coups de pied dans le dos. Vous allez donc vous donner des coups de pied dans les couilles, si vous vous empêchez d'obtenir ce dont vous rêvez. Je pense que le mot « discipline » a mauvaise réputation, car nous y pensons en termes de punition. Et je ne parle pas de discipline de cette manière, je parle de discipline dans le sens où l'on échange le plaisir immédiat contre le respect de soi à long terme. Je crois que l'autodiscipline est la définition de l'amour de soi, que lorsque vous dites que vous vous aimez, cela signifie que vous avez un comportement envers vous-même, qui est aimant. L'autodiscipline est le centre de tout succès matériel. Vous ne pouvez pas gagner la guerre contre le monde. Si vous ne pouvez pas gagner la guerre contre votre propre esprit. L'amour de soi, c'est quand tu te dis, mec, écoute, je sais que toi et cette fille avez une vraie connexion. Je sais que vous vibrez, mais c'est la cousine de ta copine. Je t'aime trop pour te laisser faire ça. C'est comme si tu te disais, mec, écoute, je sais que tu veux manger cette pizza, et qu'elle sera vraiment bonne. Mais je ne peux pas te laisser la manger. Parce que si tu manges cette pizza, tu vas te sentir comme, tu sais, et je t'aime trop pour te laisser manger ça. L'amour de soi est un regard. Je sais que tu as un examen lundi, tu sais, et je sais que tu veux vraiment sortir avec tes amis et samedi soir tu veux sortir. Mais si tu échoues à cet examen, tu ne te sentiras pas bien dans ta peau. Tu sais, je t'aime trop pour te laisser sortir ce soir. L'autodiscipline, c'est l'amour de soi. Si vous voulez être heureux, vous devez vous aimer, ce qui signifie que vous devez vous discipliner. Nous avons tendance à baser notre estime de soi sur ce que pensent les autres. Et ce n'est pas vraiment de l'estime de soi. L'estime de soi est censée être la façon dont nous nous sentons nous-mêmes. Et je disais justement qu'il est dangereux de laisser les autres déterminer ce que l'on ressent pour soi-même. C'est un peu comme se regarder dans un miroir brisé, vous allez vous regarder dans un miroir brisé et ensuite changer votre visage pour essayer d'avoir l'air bien dans ce miroir souillé, cassé, brisé. L'opinion des autres est un très bon moyen de déterminer comment nous nous sentons par rapport à nous-mêmes. Par exemple, ce n'est pas la faute de quelqu'un si son père était violent et alcoolique, mais c'est sa responsabilité de trouver comment il va gérer ses traumatismes et essayer d'en faire sa vie. Ce n'est pas de votre faute si votre partenaire vous a trompé et a ruiné votre mariage, mais il est de votre responsabilité de trouver le moyen de supporter cette douleur, de la surmonter et de vous construire une vie heureuse. La faute et la responsabilité ne vont pas de pair, mais elles ne vont pas non plus de pair lorsque quelque chose est de la faute de quelqu'un. Nous voulons qu'il souffre, nous voulons qu'il soit puni, nous voulons qu'il paie. Et nous voulons qu'il soit de leur responsabilité de régler le problème. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, surtout quand il s'agit de votre cœur, de votre vie, de votre bonheur, qui est votre responsabilité et votre seule responsabilité. Tant que nous montrons du doigt, et que nous sommes coincés dans la question de savoir qui est responsable de quelque chose, nous sommes coincés et piégés dans le mode victime. Quand vous êtes en mode victime, vous êtes coincés dans la souffrance pour ramer vers le pouvoir et en prenant la responsabilité, votre cœur, votre vie, votre bonheur est votre responsabilité et votre seule responsabilité. Vous pouvez faire sourire une personne, vous pouvez la faire se sentir bien, vous pouvez la faire rire. Mais le fait qu'une personne soit heureuse ou non est profondément, totalement hors de votre contrôle. La condition préalable pour passer du temps avec une personne, quelle qu'elle soit, est qu'elle vous nourrisse et vous inspire. Ils alimentent votre flamme, regardez vos 5 derniers SMS, ces personnes alimentent-elles votre flamme ou l'éteignent-elles ? Posez votre téléphone une seconde et regardez autour de vous.
Regardez les gens autour de vous. Ces personnes jettent-elles des bûches sur votre feu ou pissent-elles dessus? Je veux ma vie. Je veux mon travail. Si vous n'améliorez pas la vie de quelqu'un d'autre, vous perdez votre temps. La séparation entre talent et compétence est l'un des concepts les plus mal compris par les personnes qui essaient d'exceller, qui ont des rêves et qui veulent faire des choses. Le talent, vous l'avez naturellement. Les compétences ne se développent que par des heures et des heures de travail sur votre métier. Vous n'essayez pas de construire un mur. On ne cherche pas à construire un mur. On ne dit pas qu'il faut construire le plus grand, le plus mauvais, le plus grand mur qui ait jamais été construit. Vous ne commencez pas à dire « je vais poser cette brique aussi parfaitement qu'une brique peut être posée », il n'y aura pas une seule brique sur la face de la terre qui sera posée mieux que cette brique que je vais poser dans les 10 prochaines minutes. Et c'est ce que vous faites chaque jour. On part donc du principe que l'on a un mur. Et je pense que psychologiquement, l'avantage que cela me donne par rapport à beaucoup de gens avec qui j'ai été en compétition dans différentes situations, c'est qu'il est difficile de faire le premier pas quand on voit l'ampleur de la tâche. La définition de ce que je suis est très claire pour moi. Et cela redéfinit aussi qui je veux être. Je sais pertinemment que je suis plus forte que je ne le pensais. Vous savez, on ne peut s'empêcher de se poser la question. Que ferais-je si j'étais à la place de Muhammad Ali, un motif motivé par la peur? Je déteste avoir peur de faire quelque chose. Et je pense que ce qui s'est développé chez moi à mes débuts, c'est l'attitude que j'ai adoptée en attaquant les choses. J'avais peur. Pourquoi aviez-vous peur dans votre lit la nuit précédente? Pourquoi as-tu eu peur? Pourquoi as-tu besoin de cette peur? Pourquoi avez-vous peur dans votre lit 16 heures avant de sauter? Pourquoi as-tu peur dans la voiture? Pourquoi n'avez-vous pas pu apprécier le petit déjeuner? La peur, c'est la peur de quoi? Tu n'es même pas près de l'avion jusqu'à la sortie de l'avion. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Cela ne fait que gâcher ta journée. Vous n'êtes pas obligé de sauter. À ce moment-là, alors que vous ne devriez pas être terrifié, vous vivez soudain l'expérience la plus heureuse de votre vie. Et Dieu a placé les meilleures choses de la vie de l'autre côté de la terreur. Vivre et non survivre, soyons prospères.